à vous, bienvenue sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Babin, qui est le président de l'ASSA, qui est l'association de sauvegarde du site d'Arcachon. Merci Nicolas d'être avec nous. Merci à vous. Et de venir nous parler d'un sujet qui est brûlant d'actualité. Et vous le voyez derrière nous, hein, le POA qui est... a priori, l'abandon du projet par l'Université de Bordeaux du pôle océanographique d'Arcachon. C'est absolument ça. Donc l'université, officiellement, ne nous a pas encore tenus au courant parce qu'ils ont leur conseil d'administration qui est le 16 octobre, si je ne m'abuse. Dans quelques jours. Quelques jours. Donc jusqu'à maintenant, mais ils ont commencé à avoir des fuites en nous expliquant donc qu'ils allaient abandonner le projet. La presse s'en est saisie le week-end dernier avec la Dépêche du Bassin et Sud-Ouest. Il y a de nombreux articles qui sont parus depuis. Et donc nous, qui sommes partie prenante parce que nous sommes battus depuis 2014 lors du premier dossier qu'on a levé et sur lequel on est en procès avec l'université et la mairie d'Arcachon. Et donc depuis 2014, on a gagné en 2016. Et maintenant, donc, on risque de gagner, mais par défaut, si je puis dire, si l'université donc c'est-à-dire qu'il y a eu un appel de l'État. Hein. Il y a eu un appel de l'État en 2016 lorsqu'on a gagné la première instance. Tout à fait. Gagné en première instance. Voilà. Votre association, qui, on le rappelle, l'ASSA, qui compte plus de 500 à 600 membres. Alors 500 à 600 membres, si on compte toutes les autres associations qui sont aussi membres de l'ASSA, mais en membre direct, on est à plus de 150, oui. D'accord. Donc c'est une vieille association. Ça représente quand même pas mal de gens. Oui. Et votre objet, votre volonté, c'est de défendre le patrimoine. Tout à fait, deux casquettes. On défend le patrimoine et on le promouvoit. Donc c'est la promotion de ce patrimoine et la défense du patrimoine. Donc la promotion, on fait beaucoup d'activités autour de chroniques du patrimoine et autour des visites du patrimoine d'Arcachon. Et la défense, c'est justement les dossiers sur lesquels on est en train de travailler, dont ces deux dossiers qu'on est en train de parler, le pôle océanographique et la place Pénaud. Et oui, parce qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que l'université vendait le site de la place Pénaud au groupe financier Duval, qui voulait construire un hôtel de luxe. Hein. Un hôtel de 5 étoiles, exactement. Le casino aurait aussi déménagé dans ce locaux. Mais pour nous, c'était juste deux bâtiments qui étaient complètement en dehors du temps d'Arcachon, qui était surdimensionné par rapport à l'espace et qui en plus perdait la magie du patrimoine d'Arcachon qui est tellement beau. Quand vous retrouvez aujourd'hui Place Pénaud et que vous regardez l'aquarium qui existe depuis des années et des années, c'est juste magique, c'est juste superbe. Et là, c'était vraiment dommage de se retrouver avec une barre en béton qui était très moche, faut le dire. Oui, qu'est-ce qui a fait que vous étiez si motivé pour vous battre contre ce projet? C'était son côté, on le voit, quelles étaient les hauteurs, les dimensions, rappelez-nous Alors, au niveau du POA, c'est 117 mètres de long, donc une barre énorme, 24 mètres de haut au niveau du belvédère, autrement 19 mètres. Quand on pense qu'aujourd'hui, la médiathèque, c'est 15 mètres la nouvelle médiathèque qui est en face de la Poste, exactement. C'est 15 mètres de haut, donc déjà les gens nous disent mais c'est énorme. Là, on se retrouvait sur 19 et 24 mètres au niveau du belvédère. Pareil pour la place Pénaud avec un bâtiment de 25 mètres. Je veux dire, c'est vraiment de la mer, on n'aurait vu que du béton. Et donc nous, ce qui nous motive, c'est vraiment cette promotion et cette défense du patrimoine qui est superbe. Il faut dire qu'Arcachon est quand même une ville extraordinaire depuis tellement d'années. Et donc on est là vraiment pour faire que ça continue, que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent profiter de ce qu'on a profité nous. Donc là, évidemment, réaction quand vous avez appris ces fuites, c'est joie, satisfaction, victoire. Joie, satisfaction, oui, mais on ne veut pas rien lâcher. C'est-à-dire qu'on veut vraiment continuer jusqu'à ce que les deux permis de construire tombent. Parce qu'on ne voudrait pas que ça soit récupéré. C'est-à-dire le combat, il n'est pas fini? Le combat n'est pas fini pour nous. Même si l'université arrête on va attendre de voir ce que le tribunal administratif décide. Mais pour nous, nous continuons. Parce que si les permis de construire sont toujours là, ils pourraient peut-être se greffer sur d'autres projets. On veut vraiment être très vigilants. Je parle vraiment du pire des cas. Mais en étant très vigilant, on va continuer jusqu'à ce que ces deux permis de construire tombent. Oui. Oui, donc il importe pour vous de gagner en appel aussi pour que vraiment ces deux permis soient enterrés. Exactement. Même si le projet, a priori, est enterré pour qu'il n'y en ait pas de nouveaux qui voient le jour. Par contre, l'université qui voulait donc développer son implantation à Arcachon, c'était pas une bonne chose? Vous le vouliez pas, là, ça? Ah si, nous on le voulait absolument. Et c'est ce que j'ai communiqué encore avec le maire d'Arcachon au mois d'avril, quand je l'ai rencontré. C'est nous, on est absolument pour que l'université... C'était un beau projet quand même. C'est un superbe projet. Quand j'étais enfant sur Arcachon, j'allais à l'aquarium, c'était extraordinaire. On veut garder cet aquarium sur Arcachon, on veut juste
juste pas à cet endroit. Le premier projet de la mairie qui était très bon, c'était de le faire à l'ancienne piscine, qui avait été accepté au départ par l'université, puis après refusé quand le président de l'université a changé, parce qu'il voulait être plus proche de l'eau. Pour nous, ça nous satisfaisait parfaitement. Donc là, maintenant, le plan B qui est mentionné dans la presse sur le fait que l'université aller remodeler et refaire le site de Pénaud nous va parfaitement, à partir du moment où ça respecte bien évidemment le PLU et l'endroit. Mais nous voulons absolument que cet aquarium reste sur Arcachon. C'est vraiment notre ADN. Pas que l'aquarium, parce que ça serait 80 chercheurs. Ça serait 80 chercheurs. Après, c'est à voir avec l'université comment ils veulent les mettre et s'ils travailleraient plus de Talence, de Bordeaux. Ça, c'est pas du tout nous. Nous, ce qui est important pour nous à ça, c'est vraiment que cet aquarium reste dans des proportions acceptables pour tous. Et pour terminer, Nicolas, quels sont, on va juste les évoquer comme ça, les toucher, quels sont les autres dossiers sur lesquels vous êtes en lutte en ce moment à l'ASA? Alors on a 3 autres dossiers. On a le PLU sur lequel on est aussi la partie prenante. On a le bikini sur la plage des Arbousiers, pour ceux qui connaissent aussi, qui viennent de s'agrandir et donc sur lequel on est aussi partie prenante. Et le dernier, c'est Élysée-Reclus, à la frontière de la TS d'Arcachon, côté Arcachon bien évidemment, mais Élysée-Reclus, c'est un quartier des Abattis, où là 1 hectare de forêt a été abattu et sur lequel, et donc pour la construction d'un d'éco-bâtiment, je crois que c'est 9 maisons qui veulent faire construire là-dedans et pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord parce que c'est 1 hectare de notre belle forêt qui part aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se bat. Donc c'est en tout 5 dossiers avec 2 qui, en tout cas d'après la presse, vont tomber rapidement. Voilà. Bon, merci d'être venu, merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre point de vue sur le plateau de TVBA. À tout bientôt sur l'actualité de l'association. Merci.